Charmé grâce, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Merci, Père, de prendre le contrôle de ce moment au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, dans chaque chose que nous faisons, il y a toujours un processus. Même dans la marche avec Dieu, il y a toujours un processus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur m'envoie, bien-aimé, dans le livre de 2 Timothée, à partir du chapitre 1, pour que tu comprennes que le Seigneur récompense toujours ses enfants. Et la plus grande récompense que nous avons en Christ, c'est la vie éternelle. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1, l'apôtre Paul disait à Timothée, « Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. » Pourquoi est-ce qu'il le mettait en garde, lui disait de se fortifier dans la grâce? Parce qu'autour de lui, il y avait des personnes qui n'avaient pas Christ. Il y avait autour de lui des personnes qui pouvaient facilement le détourner de la voie. Des personnes qui commettaient tout type de délit, tout type de crime, tout type d'abomination, des choses que le Seigneur interdit. Et l'apôtre dit à son enfant, « Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Il dit dans le verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat. » Oui, j'ai pris pour toi, bien-aimé, qui m'écoute. Souffre avec moi. Souffrons en Christ comme des bons soldats. Oui, marchons comme des bons soldats. Un bon soldat n'a pas peur du bruit de l'arme. Il n'a pas peur de la balle. Il sait qu'il est préparé pour la guerre. Il sait qu'à tout moment, les choses peuvent arriver de la manière dont il ne s'attendait pas. Mais cependant, son esprit est figé vers le plus important, vers l'essentiel qui est la vie éternelle. Jésus-Christ n'est-il pas mort pour nous? Jésus-Christ n'est-il pas mort pour nous? Et après, il fut ressuscité et élevé au ciel par Dieu le Père Tout-Puissant. Au verset 4, il dit, il n'est pas un soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Un soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie ne peut pas plaire à celui qui l'a enrôlé. Dieu t'a appelé. Tu as jeté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a des règles qu'il a établies. Il faut marcher suivant les règles. On voit aujourd'hui des gens qui aiment souvent dire, prendre l'exemple du prisonnier de la croix, pour dire que même au dernier moment, ils seront sauvés. Bien aimé, c'est une grâce de Dieu. Il a accepté Jésus-Christ en ce moment-là et il fut sauvé. Or, toi, aujourd'hui, tu sais les règles, mais tu refuses de marcher sur les règles parce que tu comptes au dernier moment. Je te dis, bien aimé, tu n'auras pas cette chance-là. Tu n'auras pas cette chance-là. Pourquoi? Parce que tu sais les règles. Il faut juste marcher sur les règles. Et le Seigneur dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Oui, beaucoup veulent être couronnés, mais ils refusent de combattre suivant les règles. Il dit, j'ai accepté Jésus, je peux vivre comme je veux, parce que le Seigneur avait dit, celui qui l'a accepté, ceux qui l'acceptent seront sauvés. Oui, tu seras sauvé, mais cependant, tu es encore en vie. Et pendant que tu es encore en vie, il y a des règles que le Seigneur a établies. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul a écrit beaucoup de choses à des peuples, aux Corinthiens, aux Galates, aux Thessaloniciens et à certaines personnes dont Timothée, Tite et bien d'autres. Oui, et c'était sous inspiration du Saint-Esprit. Ce n'était pas par lui-même qu'il écrivait, c'est le Seigneur qui lui donnait ces recommandations. Il a écrit parce que justement, nous devons respecter ces choses-là pour que nous ayons pas à la vie éternelle. Donc, bien aimé, je te dis, c'est lui qui t'a dit, parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, si tu commets tout type de crime, tout type de péché, tout type de délit, et que tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel. Ça, c'est ce qui t'a menti. Et l'apôtre de continuer, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Bien-aimé, tu dois travailler. Tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dois prier. Et le Seigneur avait dit dans le livre de Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, bien-aimé, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils prieront pour les malades guériront. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur ferait pas du mal, etc. Bien-aimé, est-ce que tu pries? Beaucoup acceptent Jésus, mais ils ne prient pas. Est-ce que tu pries, bien-aimé? Est-ce que tu adores Dieu? Est-ce que tu loues Dieu, bien-aimé? Est-ce que tu vas au culte? Le temps de culte, ton adoration, tu le consacres aux activités mondaines et tu vas aller au ciel. Or, le Seigneur dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Oui, beaucoup pensent que la prospérité terrestre, matérielle, ce sont les fruits dont Dieu, ce sont les fruits que Dieu parle. Non, ce n'est pas ça les fruits que Dieu parle, bien-aimé. Les fruits, c'est la vie éternelle, avec toutes les récompenses qu'il y a au ciel.
C'est de ça les fruits, bien-aimés. C'est de quoi? Parce que vous avez Jésus et que votre vie marche bien sur terre. Vous avez ce que vous voulez, tout suffit. Non, bien-aimés, ce n'est pas comme ça. Le Seigneur a défini les règles pour ceux qui ont accepté Jésus et qui sont encore dans cette vie. Les règles sont définies, bien-aimés. Donc, ne pensez pas que parce que l'autre a accepté Jésus à la croix, il est allé au ciel, ça sera pareil pour tout le monde. Il y en a qui, sur leur lit d'hôpital, acceptent Jésus, meurent à l'instant et vont au ciel. Mais ça ne sera pas le cas pour tout le monde, bien-aimé. Toi qui connais Jésus, et que tu fais le mal et que tu continues à vivre dans le péché, je te dis, bien-aimé, tu n'auras pas cette chance-là. Donc, actuellement, si où tu m'écoutes, si tu es sage, donne ta vie véritablement à Jésus et mets-toi à l'œuvre et commence à accomplir la mission pour laquelle il t'a appelé, afin que tu vives. Amen.